l'énergie tierce du 12 au 19 juin. Alors, qu'y a-t-il de nouveau dans la vie de cette énergie tierce qui nous embête et qui nous empêche d'être avec la personne de notre cœur? Alors, la première carte qui est sortie, là, c'est la Lune avec le tarot de Marseille. Donc déjà, on nous dit que dans un délai de 9 mois, donc la Lune, c'est il y a quelque chose qui se prépare. D'accord? Alors, c'est un projet qui est en cours pour l'énergie tierce. Ce projet reste secret. Malgré tout, elle a des doutes en ce qui concerne ce projet. Alors déjà, elle cache ce projet, bien sûr, à la personne de votre cœur ou au monde entier. Ce que je vois, j'ai l'impression que, étant donné que l'eau ici est trouble, d'accord, c'est qu'il y a du nettoyage à faire dans la vie de l'énergie tierce. Et en même temps, on hurle à la lune. Là, il y a deux chiens ou deux loups qui hurlent à la lune, à la pleine lune. Parce que je crois que l'énergie tierce voit clair dans le jeu de son entourage. Quelque chose se prépare. Alors ici, la lune représente aussi la lettre R. Et puis bien sûr tout ce qui est caché. Et en général, c'est le temps d'une grossesse, c'est-à-dire sur 9 mois que la chose va se dérouler. Alors, ici, les premières cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent? J'ai envie de commencer par celle-ci. En fait, c'est notre énergie tierce ici va recevoir un message. Par contre, c'est un message officiel, d'accord? C'est une lettre cachetée. Et le message, c'est quoi? Alors, soit elle a des soucis de santé qui sont peut-être importants, parce que c'est vrai que les énergies tierces, en général, enfin, dans mes guidances, on va dire, sont quand même assez venimeuses, si on peut dire. Ce sont des personnes qui ne respectent pas les autres, mais qui ne se respectent pas non plus elles-mêmes. Donc, du coup, elles peuvent souvent avoir des soucis de santé et parfois des gros soucis de santé parce qu'elles ne se remettent pas en question. Après, il n'y a pas que ça. Là, j'ai l'impression qu'en fait, il y a un échec. Ok, elle a joué aux échecs avec son roi, donc votre roi, la personne de votre cœur. Et j'ai l'impression que le papier officiel ici, c'est par rapport à une séparation, peut-être à un divorce. Il y a quelque chose qui fait que notre énergie tierce tombe de son trône. Elle n'a plus de pouvoir sur la personne de votre cœur. Alors, soit ici, avec cette carte-là, c'est notre énergie tierce qui s'en va en colère, parce que justement, elle se rend compte qu'elle a perdu. Elle reçoit des papiers officiels qui lui disent justement divorce, séparation, vente de biens, je ne sais pas. À vous de voir comment ça vous parle, parce que là, oui, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Alors, notre énergie tierce, de toute façon, elle a joué, d'accord, avec les échecs. Donc, son jeu d'échecs. Alors, vous voyez, il y a déjà plusieurs personnes à terre, plusieurs personnages, mais il en reste quand même quelques-uns à la fin. Donc, notre énergie tierce, aujourd'hui, ben oui, ça fait mal, ça brûle, ça pique. On n'a pas l'habitude d'être pris à son propre jeu. Voilà, donc là, je pense que c'est le message de base, il est là. C'est-à-dire, elle tombe de son trône, elle a de mauvaises nouvelles, puisque sous les nouvelles, nous avons un personnage malade. On ne le souhaite à personne, bien sûr, mais ça peut arriver. Ok, donc elle s'est brûlé les ailes, elle a perdu ce jeu-là, ce jeu d'échecs-là,
et éventuellement, elle s'en va en colère. Ou alors, ça peut très bien être votre autre qui s'en va en colère. Mais je ne pense pas, parce que là, je dirais que la personne de votre cœur, c'est elle qui gagne à la fin. D'accord? Il y a souvent eu des batailles où la personne de votre cœur a toujours perdu à la fin, parce que l'énergie tierce a su retourner la situation à son avantage, que ce soit par des mensonges, des manipulations, enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, là c'est une énergie tierce qui perd la bataille. Ok, allez, on va continuer. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on fera le jeu de la personne de votre cœur. Et j'essaierai de vous mettre sous la vidéo également le timing, c'est-à-dire énergie tierce, donc début de la vidéo. Et ensuite, le timing pour, si vous voulez écouter, par exemple, que la personne de votre cœur. On va faire un petit tirage également. Ok, et n'oubliez pas, à la fin du tirage, vous vous posez 1, 2 ou 3 questions et je vous réponds avec les cartes. Ok, alors, quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à l'énergie tierce? Ouh là là, bon là, il y en a trop. Je ne vais pas les prendre, les dernières. Qu'est-ce qui est tombé? C'est celle-ci, en premier. Voilà. Donc là, on nous confirme bien qu'il y a une séparation en cours. Donc, il va falloir partager. D'accord? Chacun repart avec son baluchon ou sa carriole. On voit que ici, il y a une maison en ruine. Ce qui veut dire que tout simplement, la maison, c'est le lieu de vie de ces deux personnes qui tombe en ruine parce que personne ne s'en est occupé. D'accord? Ici, c'est réellement, vous voyez, il y a des éclairs, tout est sombre, le ciel est sombre. Ici, c'est on acte la séparation. On acte une séparation. Et ici, avec le roi dans le jeu de théâtre, comme le roi, depuis le début de la guidance, c'est l'énergie tierce, j'ai l'impression que, oui, alors l'énergie tierce a été, elle aussi, dans un jeu de théâtre, et ça n'a pas fonctionné. Cette fois-ci, c'est la tierce qui perd. Pourtant, elle a bien suivi le règlement qu'elle a mis en place, et n'empêche que le résultat, c'est la séparation. Donc, pour vous, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais pour l'énergie tierce, pas forcément. D'accord? Parce qu'elle a quand même misé gros, façon de parler, sur la personne de votre cœur. Voilà. Alors ici, nous avons un couple qui ne s'entend pas, qui ne se comprend pas, qui ne parle plus la même langue. Quoi qu'il fasse, ils n'arrivent plus à se rejoindre. D'accord? Donc, c'est bien dans la continuité du début de la guidance. Le prince charmant n'est plus le prince charmant et la princesse charmante n'est plus la princesse charmante. On n'arrive plus à recoller les morceaux. Cette fois-ci, ça ne sera pas possible. Alors, quelles sont les intentions de l'énergie tierce? Est-ce qu'elle va réellement... Alors, bon, là, il y en a trop. Est-ce qu'elle va réellement lâcher prise par rapport à cette situation et tout simplement accepter? Bon, allez, on va en prendre une. La séparation. Alors, oui, alors l'énergie tierce se dit, je me suis battue corps et âme pour que cette histoire perdure dans le temps. J'ai fait des efforts incommensurables pour parvenir à garder cette personne dans ma vie. Donc, la personne de votre cœur, j'ai fait tout ce que j'ai pu. D'ailleurs, ça marchait plutôt bien. Puisque ici, avec... oui, vous le voyez bien, il y a la personne qui sert, d'accord, les autres. Et puis, il y a la personne
je dirais que ici, c'est l'énergie tierce, d'accord, qui surveille que le travail soit bien fait. Et là, je dirais que c'est la personne de votre cœur qui est au service de l'énergie tierce. D'accord? Donc oui, elle y a mis toute son énergie pour que cette situation reste comme ça. D'accord? Votre autre est au service de l'énergie tierce. Et là, je vais prendre la suite des cartes. Et même à un moment donné, il y a une énergie tierce. Donc là, on voit deux femmes qui sont amies. Mais ici, moi, ce que je vois, c'est que même lorsqu'il n'y avait plus d'amour entre ces deux-là, l'énergie tierce a toujours fait en sorte de prodiguer ces bons conseils à la personne de votre cœur. Alors, les bons conseils de l'énergie tierce ne sont pas forcément bons, on est tous d'accord. Mais d'une manière ou d'une autre, cette énergie tierce a su faire en sorte qu'il reste toujours un lien entre ces deux, même si ce n'est qu'un lien d'amitié à un moment donné. D'amitié pour quand même garder cette personne-là à son service. Alors, la définition de l'amitié n'est pas la même pour vous que pour l'énergie tierce. On est d'accord. L'énergie tierce est amie avec une personne à condition que cette personne lui serve à quelque chose. Ok? Et c'est bien pour ça qu'elle a tout fait, qu'elle y a mis toute son énergie pour que la personne de votre cœur reste à son service. Ce qui a permis à l'énergie tierce bien d'avoir plutôt une belle vie d'insouciance, d'abondance. Alors peut-être que à sa façon, ça ne veut pas dire que forcément ces deux-là sont riches matériellement. Alors peut-être que oui, mais l'abondance ici pour l'énergie tierce, l'oisiveté, c'est le fait de pouvoir faire travailler les autres à sa place. D'accord? Donc tout simplement. Que ce soit une tierce, par exemple, qui ne travaille pas, donc qui est à la maison, mais qui ne s'occupe pas de la maison parce qu'elle a son autre, même si son autre travaille, qui fait tout à la maison. Donc on attend que cette personne rentre du boulot pour faire les choses à sa place. D'accord? C'est juste un exemple, ça. Ça ne veut pas dire que vous êtes tous dans ce cas-là. C'est simplement pour vous expliquer l'abondance, comment elle peut être vue par l'énergie tierce. Bien sûr, en général, c'est par rapport au matériel, mais il y a aussi cette facette-là d'abondance et d'oisiveté parce que nous avons des personnes à notre service, qui font à notre place. Ensuite, ici, on a... Donc là, moi, ça me parle de la magie noire. Hein. On a une sorcière qui... je ne vais pas le dire, j'ai pas envie de le dire parce que ça me dégoûte. Donc, regardez la carte. Donc, cette tierce a sacrifié tout et n'importe quoi. Elle a peut-être même, si ces deux-là ont des enfants, sous leur toit, hein, c'est pas forcément, c'est peut-être que les enfants de la tierce ou que les enfants de la personne de votre cœur, mais en tout cas, là, moi ce que je vois, c'est une énergie tierce qui n'hésite pas à sacrifier ses enfants, alors dans le sens où elle va monter les enfants contre la personne de votre cœur, justement, c'est une façon de manipuler, c'est-à-dire, je vois un clan autour de l'énergie tierce qui n'hésite pas à venir en aide à l'énergie tierce pour que votre autre ne bouge pas et reste toujours au service. Alors peut-être même que votre autre est au service aussi des enfants, d'accord? Que ce soit les siens ou pas. C'est peut-être que les enfants de la tierce, mais en tout cas, on est au service je le vois, d'un groupe. Pas que d'une seule personne. Ok. Bon, alors quand même, notre énergie tierce, on l'a dit tout à l'heure, elle n'est pas en super forme. D'accord? Elle comprend peut-être aujourd'hui que malgré toute l'énergie qu'elle a pu mettre pour garder votre autre, ça l'a grandement fatiguée. Ok. Donc notre tierce est fatiguée,
Elle ne comprend pas pourquoi elle ne récolte pas ce qu'elle a semé. Ici, je pense que c'est une énergie tierce qui pense avoir semé de belles choses en manipulant, en mentant. C'est compliqué à concevoir pour nous, mais c'est comme ça. Donc, elle ne comprend pas pourquoi elle récolte la défaite alors qu'elle escomptait récolter la réussite, encore une fois. D'accord? Allez, on continue avec notre énergie tierce. Qu'y a-t-il d'autre dans sa vie cette semaine? Alors, n'oubliez pas que je vous ai dit, c'est dans un délai de 9 mois. Alors, c'est vrai que, par exemple, s'ils sont mariés, un divorce, ça ne se fait pas en une journée. Enfin, c'est possible, mais lorsqu'il y a des enfants, lorsqu'il y a des biens matériels, enfin voilà, il y a pas mal de choses, mais quand même, cette semaine, il y a un courrier officiel qui va concrétiser la séparation. La séparation va devenir palpable dans la vie de l'énergie tierce. Ok, allez, s'il vous plaît mes guides, qu'y a-t-il d'autre à savoir? Alors, donc là, on a une énergie tierce qui est en prison. En fait, c'est comme si elle se sentait pieds et poings liés et qu'il n'y avait plus de solution pour elle pour combattre en fait cette décision, probablement de justice ou un document de notaire ou enfin voilà, ou alors il y a d'autres tierces qui vont réellement se retrouver derrière les barreaux parce que il y a eu entourloupe dans le couple, peut-être qu'il y a eu de l'argent volé d'une manière ou d'une autre. Enfin, il s'est passé quelque chose, certainement d'assez grave. Donc là, vous voyez par rapport à votre situation, d'accord? Certaines, j'entends malversation, et pour d'autres, c'est simplement qu'on ne trouve plus de solution par rapport à cette séparation qui montre le bout de son nez, d'accord? Donc ici, on a une tierce qui va, comment dire, crier au loup. Mais comme elle crie souvent au loup, plus personne ne la croit. D'accord? Ici, c'est comme si elle s'enfuit. Donc, on l'a eu ici. Peut-être qu'elle va partir colérique parce qu'elle a perdu. C'était la question. Comment va-t-elle réagir? Ou alors, elle va crier au loup et en fait, c'est ce qu'elle a l'habitude de faire, d'accord? C'est d'accuser la personne de votre cœur d'être la mauvaise personne, d'être le méchant ou la méchante, d'accord? Voilà, c'est comme ça que je l'interprète. Ok, on continue. Alors, on a le choix. Soit elle va d'abord accuser votre autre de tous les malheurs de la planète pour essayer de retourner la situation et faire en sorte que l'entourage de votre autre pense que c'est lui ou elle le méchant de l'histoire. Et ça, en général, c'est quelque chose qui fait très peur à votre autre. C'est l'image qu'il ou elle peut avoir à l'extérieur. C'est très important pour lui ou pour elle de savoir et d'avoir l'approbation du monde extérieur. Mais là, dans cette situation, je pense que votre autre commence à s'en foutre, si on peut dire, de plus en plus de ce que les autres peuvent penser, puisqu'il y a un acte dans la matière. Voilà. Voilà, notre énergie tierce, d'accord? Alors, elle est en prison, mais peut-être que derrière les barreaux, elle calcule encore. Alors, soit elle ne sait plus comment faire pour s'en sortir et pour récupérer votre autre, mais là, je pense qu'elle est réellement dans qu'est-ce que ça va me rapporter cette situation. Et bon, je dirais que c'est normal, hein, si ce sont des personnes qui ont vécu ensemble très longtemps.
Il est juste qu'on fasse les comptes, d'accord? Après, les énergies tierces, en général, elles en veulent quand même toujours plus. Et c'est aussi ça qui va éventuellement prendre du temps, c'est-à-dire le temps de trouver un accord. Donc, les 9 mois ici. Alors, pour d'autres, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais les 9 mois, la tierce peut également tomber enceinte. Et ça serait une manière de garder votre autre. Pour celles qui sont encore en âge 2, d'accord? Bien sûr. Mais comme c'est caché, comme c'est secret, comme c'est on ne sait pas trop, ici, ça peut très bien être l'annonce d'une grossesse, mais qui n'en est pas une en réalité. Ça, c'est possible aussi. Pour des cas bien spécifiques, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde. Certaines tierces vont dire « je suis enceinte » alors que ce n'est pas vrai. Simplement pour garder la personne de votre cœur. Et donc là, au bout de 9 mois, hein, ben, si elle n'a toujours pas accouché, c'est que peut-être c'était pas vrai. Bon, je rigole, mais il y a quelque chose par rapport à ces 9 mois. C'est peut-être simplement que ça se met en route aujourd'hui et qu'elle va mettre des bâtons dans les roues, matériellement parlant, d'accord, avec les exigences de la séparation qui vont faire que ça va prendre du temps. En tout cas, elle est en prison avec son argent, peut-être aussi. Ok, alors, bon, ben ici, il fallait bien que ça sorte, la magie noire, et en groupe, d'accord? Elle n'est pas seule. Et sachez que la magie noire, parfois, ce n'est vraiment que, pour certaines tierces, c'est vraiment que leur négativité. Elles sont tellement négatives qu'elles en tombent malades. On l'a eu ici, d'accord? Et que la personne de votre cœur, donc qui partage sa vie avec l'énergie tierce, ben, ça lui tombe dessus également. Donc, c'est possible qu'on soit à bout de souffle, qu'on soit en dépression. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Donc, parfois, c'est que la première magie noire que nous avons tous en nous, et là, je parle pour tout le monde, je parle pour moi aussi, c'est le fait d'écouter ses peurs, au lieu d'écouter son cœur. Donc, ici, je vois une énergie tierce qui pense négatif, qui parle négatif, donc elle est toujours dans le jugement des autres, bien sûr pas d'elle-même, qui fait des actes négatifs. Et tout ça, magie noire dans la pensée, magie noire dans la parole, magie noire dans les actes. Et pour d'autres tierces, c'est vraiment... on fait des rituels de magie noire. Donc là, c'est encore un cran au-dessus, d'accord? On le fait intentionnellement. Et on comprend ce que l'on fait, à savoir quand même que tout le mal que tu fais, on te le rendra par 3 fois. Donc en 3 fois plus douloureux. Et là, cette énergie tierce-là, quand elle le fait en conscience, elle se sent protégée, mais elle sait quand même que ça peut lui retomber dessus. D'accord? Donc, là, je dirais c'est pour tout le monde. Faites en sorte un maximum d'avoir de belles pensées, plutôt que d'avoir des pensées inquiétantes de ce qui pourrait arriver de mauvais. Essayez de retourner ça en ayant des pensées positives de toutes les belles choses qui pourraient arriver. Focalisez-vous sur les belles choses qui peuvent arriver. Focalisez-vous dans votre façon de parler également sur le fait de ne pas... Après, on peut juger, bien sûr, on le fait tous. C'est compliqué de ne juger personne, d'accord? Mais faites un maximum pour que dans vos paroles, ça reste équilibré, d'accord? Et aussi dans vos actes. Ne faites pas des choses répréhensibles parce que vous auriez, vous aussi, le retour de bâton. Ok, on essaye un maximum de faire de belles choses. Ici, notre énergie tierce, c'est pas son cas, d'accord?
et c'est peut-être ce qu'elle récolte actuellement et qui est juste après tout, d'accord? Qui est juste parce que, en faisant de la magie noire, un jour ou l'autre, on finit par payer. Alors, la suite, mais qu'est-ce que nous avons? C'est Médusa. Là, je pense que c'est des foudres karmiques qui retombent sur l'énergie tierce, tout simplement, d'accord? Avec Médusa qui envoie ses serpents et qui envoie des éclairs. Je crois que ici, on a une énergie tierce qui se rend compte, peut-être, pas sûr, hein, pas pour toutes, du mal qu'elle a pu faire autour d'elle. Ça, c'est dans le meilleur des cas. En général, les énergies tierces qui ne se remettent pas en question ne comprennent pas pourquoi le karma leur en veut. Ok. Allez, on voit s'il y a encore une ou deux cartes qui tombent pour l'énergie tierce. Et ensuite, on passe à la personne de votre cœur. Alors, nous avons ici un personnage qui est enfermé. Encore une cage. Hein. On a quand même eu ici les barreaux de la prison. Ici, pareil. Donc, il y a quand même quelque chose qui est bloqué dans l'histoire de l'énergie tierce. C'est une reine ou un roi qui aujourd'hui est sous, on dirait, sous bonne garde, sous surveillance. On ne lui rend pas, on ne lui donne pas la clé pour pouvoir sortir de sa cage. Donc en fait, c'est comme la reine ici au tout début, le roi, pardon, qui se retrouve... comment dire, pris à son propre piège et qui finalement, la tierce, en fait, je crois qu'elle se rend compte qu'elle s'est enfermée elle-même dans cette vie qui n'est pas belle, après tout, qui n'est pas belle parce que elle fait des efforts pour réussir à garder votre autre et ça ne l'a menée qu'à s'enfermer elle-même à un moment donné, ici. Notre énergie tierce n'a plus de pouvoir. Ok, celle-ci est toujours assise sur son trône, mais elle est enfermée. Donc, qu'est-ce qu'elle peut bien faire? C'est beaucoup plus compliqué. Ok. Allez, on va voir s'il y en a encore une. Et après, on voit pour la personne de votre cœur. Énergie tierce, s'il vous plaît. Hop. Ça, je dirais que c'est le mot de la fin. Recentre-toi sur toi. Vois ce qui te fait du bien plutôt que de combattre sans cesse pour avoir ce que tu souhaites. Ici, je dirais que en chaque énergie tierce, il y a aussi une bonne personne. Et pour la plupart des énergies tierces, il serait quand même important pour elles de voir bien, le bon côté des choses. Et là, ce que je vois, c'est qu'en fait, pour elle, c'est une bonne chose. Cette séparation est une bonne chose, sauf qu'elle ne le voit pas encore. Ok, allez, on passe à la personne de votre cœur. Alors, je sais pas, je crois que je vais changer de... Donc, 28 minutes et 30 secondes. La personne de votre cœur. Alors, c'est bien elle ou lui, je pense, qui a mis en place la séparation. Alors peut-être que cette personne aussi, donc en gardant toujours la même carte, la personne de votre cœur a préparé en secret, même s'il y a de grands doutes en ce qui concerne la réussite de cette séparation, la personne de votre cœur a mis ça en place dans le plus grand secret par rapport à l'énergie tierce, peut-être même par rapport à vous. Ok, donc ici, qu'est-ce qui est sorti? Il y a une carte qui s'est retournée, la femme. Hop, et la fatalité. Bon, alors, il fallait bien que ça arrive un jour. Alors, avec la femme, je dirais que la personne de votre cœur, qu'elle soit une femme ou non, a écouté son côté féminin pour trouver les solutions par rapport à cette séparation. Parce que jusqu'à présent, cette personne a souvent essayé de se séparer
de l'énergie tierce, mais ça ne fonctionnait pas. À chaque fois, l'énergie tierce trouvait une parade pour que cela ne fonctionne pas. Donc là, c'est l'énergie tierce vraiment qui brûlait les ailes de la personne de votre cœur. D'accord? Donc sans cesse, il y a eu cette fatalité. Et puis regardez, je pose la carte sur la magie noire. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi cette personne ne peut pas revenir vers vous? Parce qu'il y a de la magie noire. Ok, alors sachez que je fais de la magie blanche uniquement, c'est-à-dire, c'est exactement le contraire de la magie noire. C'est-à-dire qu'on reste, on fait des rituels, mais positifs, dans la lumière, dans l'amour, pour contrer en fait cette magie noire. Et pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter, vous avez les infos sous la vidéo. Ici, donc, la personne de votre cœur écoute son féminin intérieur, ou alors vous écoute vous, enfin, que vous soyez une femme ou un homme, d'accord? C'est simplement, aujourd'hui, la personne de votre cœur, je pense, a très peur de vous perdre. Ça, je dirais que c'est vous. A très peur de vous perdre et a pris son courage à deux mains pour officialiser une séparation avec l'énergie tierce. Parce que jusqu'à présent, ça ne fonctionnait pas. Il y avait trop de magie noire, d'énergie sombre. Par exemple, j'ai entendu un runner, donc qui serait la personne de votre cœur, me dire que tant que l'énergie tierce avec qui il habitait n'était pas dans la maison, l'ambiance était plutôt bonne avec des enfants, d'accord, et que dès qu'elle rentrait dans la maison, on sentait que l'énergie était plombée. Et ça veut bien dire que les runners, enfin, que la personne de votre cœur est capable de sentir tout ça. Après, ils ne sont pas tous capables de mettre des mots dessus par rapport à ces ressentis. D'accord? Donc ici, énergie bien plombante de l'énergie tierce. D'accord? Elle a fait tout ce qu'elle a pu. La personne de votre cœur a souvent loupé le coche parce que l'énergie tierce trouvait toujours une solution pour que la séparation ne soit pas effective. Ensuite, la personne de votre cœur, s'il vous plaît, mes guides, nous avons le miroir magique. La personne de votre cœur a enfin compris, elle aussi, qu'il valait mieux se concentrer sur les belles choses que nous souhaitons plutôt que de se concentrer sur ce que l'on ne veut plus. D'accord? Donc ici, le miroir magique, il attire comme par magie les belles choses. Donc, la fatalité, c'était ce que la personne de votre cœur attirait auparavant. Et aujourd'hui, elle attire les belles choses qu'elle a imaginées dans sa vie. Et notamment de pouvoir vous retrouver. Oh là là, ça saute. Allez, on va les prendre. Alors, la première chose, c'est l'étranger. Alors peut-être que soit la personne de votre cœur est loin de vous, tout simplement, donc la distance, soit vous êtes devenus des étrangers parce qu'on a toujours eu cette fatalité et la personne de votre cœur ne pouvait pas quitter la tierce. Du coup, vous vous êtes éloigné, même si vous habitez la même ville, parce que vous n'y croyez plus aussi, d'accord? Soit la personne de votre cœur vient vers vous tout simplement en vous disant viens, on s'en va. On s'en va à l'étranger. Ou peut-être que la personne de votre cœur, effectivement, n'habite pas dans le même pays que vous. Et c'est aussi ça, les énergies tierces, ça peut être la famille. Et puis aussi, c'est très lourd, hein, les bagages transgénérationnels. Et ces personnes qui ne veulent pas d'étrangers dans leur famille, par exemple. D'accord? Donc ici, c'est soit ça, soit viens, on s'en va, on quitte le pays, on met le plus de distance possible avec l'énergie tierce
et on commence notre nouvelle vie. D'accord? Donc ici, il y a bien une ouverture. On va vers sa destinée. Le soleil brille. Ok? On ouvre la porte et on a trouvé la bonne clé pour ouvrir cette porte. Enfin. Ok, allez, il y en a deux autres là. La loi. Alors la loi, je pense que pour la plupart, il va y avoir des documents officiels, comme j'ai dit tout à l'heure. Un message officiel qui concrétise la séparation. Et puis, on a aussi l'instabilité parce que tout simplement, la personne de votre cœur ne sait pas comment ça va se passer. Donc, on a des doutes en ce qui concerne la réussite de cette séparation. D'accord? On a énormément de doutes, on a énormément de peur. Donc ça, je pense que la personne de votre cœur l'a compris en fait, que plus tu te focalises sur tes peurs et sur tes instabilités, et plus tu tends à aller vers la fatalité. Donc c'est que quelqu'un va te couper l'herbe sous le pied. Et il ou elle a quand même compris que le fait de se focaliser sur le positif, c'est ça qui va faire avancer les choses. Donc ici, oui, bien sûr qu'il y a des 1001 questions, tout simplement, du est-ce que réellement je vais y arriver. Donc c'est très instable, hein. On est sur le fil et pourtant on y croit, d'accord? On y croit malgré tout parce que peut-être avec ces documents officiels, l'énergie tierce en fait ne peut plus faire autrement ou n'a plus de matière à négocier, d'accord? Ok, allez, on continue. La personne de votre cœur. Qui a-t-il d'autre, s'il vous plaît, comme information? Alors, il y en a une qui est tombée. Ah, le compromis. Ben voilà. Il va falloir trouver des compromis avec l'énergie tierce, hein, qui, elle, compte les sous, d'accord? Et qui en veut, bien sûr, un maximum. Donc, oui, il va falloir négocier, trouver un compromis, trouver une conciliation par rapport à ça, à cette histoire, pour enfin pouvoir tourner la page. Et que, en dos de deck, on a le rêve, et que enfin, les beaux rêves de la personne de votre cœur puissent se réaliser. Ok. Alors, il y a une certaine clairvoyance. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme je vous ai expliqué tout à l'heure dans l'exemple que je vous donnais d'un runner, donc quelqu'un qui est en général dans le déni, qui m'a avoué que il se rendait compte que l'énergie changeait complètement lorsque la tierce entrait dans une pièce ou même dans la maison. Et là, je crois que c'est une certaine clairvoyance. Aujourd'hui, cette personne accepte de ressentir les émotions, mais aussi de voir clair dans le jeu de l'énergie tierce et de comprendre que tant que ces deux-là habitent sous le même toit, ça va être extrêmement compliqué parce que l'énergie tierce, rien que par sa présence, plombe tout, d'accord? Plombe les énergies. Et aussi, c'est un vampire énergétique, l'énergie tierce. Donc, elle suce la moindre goutte d'énergie venant des autres personnes. Et aujourd'hui, la personne de votre cœur, je crois qu'elle est réellement, elle a compris. Oui, alors bien sûr qu'il y a eu des jalousies, c'est normal, hein, c'est normal parce que la tierce, bien sûr qu'elle se doute qu'il y a quelqu'un d'autre dans la vie de la personne de votre cœur. Mais aujourd'hui, c'est comme si la tierce n'avait plus le droit d'être jalouse parce que maintenant, c'est carte sur table. C'est carte sur table, je m'en vais. Je ferai tout pour que la tierce signe ce contrat, mais le contrat, c'est le divorce, d'accord? C'est la séparation de biens, la séparation de corps, peu importe, vous voyez par rapport à votre situation. Mais aujourd'hui, notre énergie tierce, il n'y a plus de jalousie à avoir. Bon, ça, c'est d'après la personne de votre cœur, hein. Ça n'empêchera pas que l'énergie tierce soit jalouse de tout. Mais simplement, la personne de votre cœur, pour arriver, d'accord, à réaliser ses rêves, va trouver le moyen de faire signer l'énergie tierce
pour acter la séparation. Et justement, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Et là encore, on a la fécondité. Donc, un projet sur 9 mois, d'accord? Que ce soit peut-être avoir un enfant avec vous, si vous êtes encore en âge, bien sûr, de procréer, ou peut-être d'adopter un enfant, mais après tout, ça peut être tout simplement le fait de repartir sur de bonnes bases, d'avoir des projets. Eh bien oui, ça prend du temps de mettre tout ça en place, de repartir vers une nouvelle vie. Voilà. Ouais. Alors, allez, je prends cette dernière. Le carrefour, en fait, c'est la personne de votre cœur. Oui, aujourd'hui, elle est réellement au carrefour. Et elle a fait le choix. Elle sait maintenant vers quoi elle veut aller. D'accord? Donc, les décisions sont prises et il y a des actes forts par rapport à ça. Ok, voilà. Là, on a la culpabilité à l'envers, c'est-à-dire que la personne de votre cœur ne se sent plus coupable de quitter cette énergie tierce. Franchement, c'est super beau, hein? C'est super beau. Allez, une petite carte conseil pour l'énergie tierce et pour la personne de votre cœur, avec l'oracle de la sagesse du colibri, offert par Stéphanie. Il est trop beau. Allez, hop, une pour l'énergie tierce, une pour la personne de votre cœur, et ensuite on va passer aux questions. Alors, l'iridescence pour l'énergie tierce. Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vues de tous. Oh là là, mon Dieu. Bon, alors on va dire que les vraies couleurs, d'accord, elles sont là. D'accord? On va dire que l'énergie tierce va trouver sa paix intérieure, va se réveiller, va se transformer pour devenir une belle personne. Voilà. Là, je fais à ma sauce, hein, parce que l'énergie tierce, en général, elle brille, mais c'est pas par, comment dire, par les bienfaits, d'accord? C'est plutôt dans le sombre qu'elle brille. Bon, façon de parler. Pour la personne de votre cœur, des bouquets de bénédictions. Vos ailes cassées cicatrisent. Détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. Donc là ça va bien avec la personne de votre cœur. Parce que souvent, c'est l'énergie tierce, hein, qui lui a coupé ses ailes, façon de parler. Donc là, on dit que c'est sur le bon chemin. Ses ailes sont en train de guérir. Et on passe tout de suite aux 3 questions. Posez-vous 1, 2 ou 3 questions. Hop. Et je vous donne les réponses avec les cartes. 1, 2. Et la 3e, je vais la prendre en dos de deck. Voilà. Allez, c'est parti. Première question. Sois discret dans tes démarches et ça ira. Ah, c'est peut-être pour la personne de votre cœur, ça. Discrétion dans les démarches administratives. Question numéro 2. Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Ça, c'est pas mal aussi. Et question numéro 3. Confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Fabuleux, c'est génial. Voilà les belles âmes. Je vous fais de gros bisous. J'espère que la guidance vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Bye bye.